Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le journal Les Titres. Binta Diallo. Réaction au lendemain de la manifestation réprimée de Nyolank par la police. Seydi Gassama parle de confiscation des libertés au Sénégal. Le directeur exécutif de Amnesty Sénégal compare Macky Sall à Abdoulaye Wade. Kif kif. Le Forum civil parle de recul démocratique. Pour Thierno Bokoum du mouvement Agir, il y avait intention de mater, mais la lutte ne fait que continuer. L'État appelle au respect des décisions de l'autorité préfectorale. Luc Nicolaï entame une grève de la faim en prison. Le musée mémorial Le Diola va bientôt sortir de terre. Pose de la première pierre à Ziguinchor, l'infrastructure coûte 3 milliards de francs CFA et les travaux vont durer 18 mois. À la technique de ce journal, il y a Abdou Cham et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Ce qui s'est passé hier, la répression policière de la marche du collectif Nyolank Nyobagne montre que l'État est dans une logique de confiscation des libertés au Sénégal. L'indignation est de Seydi Gassama, le directeur exécutif de la branche sénégalaise d'Amnesty International, assimile Macky Sall à Abdoulaye Wade. C'est comme qui dirait bonnet blanc, blanc bonnet. Seydi Gassama joint par Barthélémy Ngom. Nous dénonçons la répression féroce qui a été appliquée contre les manifestants pacifiques. Il faut le dire, tous les manifestants sont restés pacifiques, donc ils ont exercé un droit universellement reconnu. Que l'État les réprime est totalement inacceptable. C'est une violation des droits constitutionnels des Sénégalais, des droits consacrés par des traités internationaux. Et c'est d'autant plus déplorable que toutes les forces de sécurité qui avaient été mobilisées hier aurait pu encadrer un sit-in de plus de 2000 personnes à la place de l'indépendance sans qu'il ne se passe rien du tout. Donc on est manifestement dans une logique de confiscation des libertés et non dans une logique de protéger les libertés. Et cela est déplorable de la part d'un régime dans lequel nous fondions beaucoup d'espoir pour que les droits humains soient affermis dans ce pays. Le Forum civil parle de recul démocratique. Son coordonnateur était à Mour. Birahim Seck et ses camarades dénoncent par ailleurs les flux financiers illicites et exigent la publication des rapports de la DGID. Abdourahmane Diallo. Après les arrestations et brimades à l'endroit des manifestants contre la hausse de l'électricité, le Forum civil se prononce. Birahim Seck est le coordonnateur général. Quoi qu'on puisse dire, c'est la Constitution qui est au-dessus des lois. Quand la Constitution donne droit à des citoyens de marcher, je pense que le gouvernement n'a aucune solution que d'encadrer ces populations-là pour marcher. Donc, c'est juste une certaine réticence démocratique, un repli de la démocratie au niveau du Sénégal. Parlant des flux financiers illicites, Birahim Seck et ses camarades exigent la publication des rapports des corps de contrôle, mais aussi de la Direction générale des impôts et domaines. C'est d'inciter davantage la Direction générale des impôts et domaines à publier les rapports sur les dépenses fiscales. Depuis, on ne va jamais cesser de le dire, mais également d'inviter les corps de contrôle, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'Inspection générale d'État, que ce soit les autres corps de contrôle, de publier également leurs rapports, parce que ça participe à améliorer la lutte et la prévention contre les flux financiers illicites. Il dénonce aussi la convention fiscale avec la Turquie. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le gouvernement, en voulant recadrer les exonérations fiscales, a également signé, bien a adopté un projet de texte pour signer une convention de non-double imposition avec la Turquie. Donc on se demande également pourquoi aujourd'hui la Turquie devrait bénéficier également de cette convention de double imposition. Ce qui est en porte-à-faux avec la volonté de réduire, de recadrer les exonérations. Le Forum civil est en conclave avec ses représentants dans les différents départements du pays. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Thierno Bokoum condamne la répression des manifestants. Pour lui, il y avait une intention manifeste de mater les organisateurs, mais cela ne va pas les décourager. Ils vont poursuivre la lutte pour le bien de tous les Sénégalais. Voici Thierno Bokoum avec Barthélémy Ngom. Même si nous saluons le professionnalisme des agents de police que nous avons retrouvés au niveau du commissariat, nous condamnons fortement et fermement les arrestations des manifestants. C'est vraiment indigne d'un pays comme le Sénégal. Il y a eu des cas de torture, il y a eu des cas de bastonnade, il y a eu des cas d'agression. Et aucune procédure n'a été respectée. Ce sont des personnes qui se présentent sans pour autant décliner leur identité, qui pratiquement s'acharnent sur des individus qui parfois n'ont rien à voir avec la marche. Et voilà ce qui s'est passé hier. Il y avait eu une intention manifeste de mater les manifestants, comme l'avait suggéré un des proches du président Macky Sall.
ce qui est inacceptable, ce qui est inadmissible dans une démocratie. Mais cela ne nous intimide pas, cela ne nous fera pas reculer, parce que nous considérons que nous sommes en train de mener un combat de principe. Nous considérons encore une fois que dans une démocratie, les populations ont le droit de dire qu'elles ne sont pas d'accord lorsqu'on veut leur imputer les échecs des dirigeants. Et ça, ce combat va continuer. Que le fait de soulager les populations soit en avant, soit mis en orbite et que ça ne soit pas relégué au second plan. C'est ça notre combat. Et c'est un combat qui concerne tous les Sénégalais. C'est un combat que nous menons pour tous les Sénégalais. C'est pourquoi nous avons été là-bas et nous continuerons à nous battre pour les intérêts des populations. Le conseiller politique du chef de l'État regrette ce qui s'est passé hier et appelle le collectif Nyolank Nyobagne à respecter les décisions de l'autorité vu que nous sommes dans un état de droit. Luc Malick Sarr rappelle que même si le droit de manifester est garanti par la Constitution, le dernier mot revient toujours à l'autorité qui, sur la base des éléments à sa disposition, prend une décision. Le voici. Ce que nous disons, c'est que la marche est un droit constitutionnel, qu'une manifestation, expression d'une liberté démocratique, répond d'un ensemble de facteurs constitutionnellement et juridiquement encadrés. Il est clair que des pays tels que la France, et récemment, il y a eu entre 800 000 et 1 800 000 grévistes. Mais on avait interdit à ce million d'êtres humains, d'hommes, de femmes et d'enfants, de passer par des itinéraires précis. Ils ne devaient pas passer devant le palais présidentiel, le palais de l'Élysée, devant la zone du Premier ministre. Ils ne devaient pas passer sur le périmètre de l'Assemblée nationale, etc. On leur avait défini pour 1 million de personnes des itinéraires qui ont été respectés. Au Sénégal, des gens, des compatriotes, estimant que c'est à eux de définir leur périmètre et adviennent que pourra ils vont l'emprunter, ne relève pas du respect des normes de ce que sont les principes fondateurs du droit de manifestation. Il n'y a aucune liberté qui ait été confisquée. Il y a eu une manifestation la fois dernière du même groupe. Il y a eu des manifestations permanemment. Ce que les manifestants sénégalais qui aujourd'hui engagent le bras de fer avec l'État du Sénégal doivent savoir, c'est que l'État seul a le monopole de la violence légitime, comme disait Max Weber. Aujourd'hui, on est sur ce registre-là et comprenons tous que c'est l'autorité qui aujourd'hui définit les itinéraires et apprécie en fonction de la situation objective qui prévaut, sur la base d'informations qui n'est pas donnée à n'importe qui, de comprendre ce qui se passe et de prendre les devants et d'organiser la marche. Je suis désolé, triste de savoir que ça s'est passé ainsi et je n'aurais pas souhaité qu'il en fût ainsi, mais il faut avouer que tant que les fondamentaux du droit en État républicain ne sont pas respectés, il y a de forts risques qu'il y ait des dérives pareilles. Donc je demande simplement à ces messieurs que je respecte de tenir compte de ce que dit l'autorité et de ne pas dire advienne que pourra, il en sera ainsi. Cette vision du gambarisme en politique est dépassée. Un Luc qui, en cachant notre Nicolas, est à la prison de Saint-Louis depuis hier. Il a entamé une grève de la faim. Le promoteur de lutte a été à nouveau mis aux arrêts dans l'affaire de la drogue du Lamentin Beach. Cela après un mandat d'arrêt lancé contre lui le 24 octobre 2017 par la Cour d'appel de Saint-Louis où il fait 12h09. La première radio, c'est la radio en puissance. Le musée mémorial Le Diola va bientôt voir le jour. La pose de la première pierre a eu lieu hier à Ziguinchor par le ministre de la Culture. L'infrastructure va coûter 3 milliards de francs CFA et les travaux vont durer 18 mois. Les familles des victimes du naufrage du bateau Le Diola se félicitent de la matérialisation de cette promesse des autorités. En ligne de Ziguinchor, Lamine Ba. L'acte 1 qui matérialise la promesse d'érection du musée mémorial Le Diola a été posé hier par le ministre de la Culture. Abdoulaye Diop a laissé entendre que l'édifice qui va être érigé en mémoire aux nombreuses victimes de l'accident du bateau Le Diola va coûter 3 milliards de nos francs et les travaux devraient durer 18 mois. Le marché a été octroyé, aujourd'hui on parle de 18 mois.
en termes de délai. Le coût, il tourne autour de 3 milliards de francs. Le travail est déjà imminent. Vous savez, tout le processus qu'il y avait pour redémarrer des travaux, on a beaucoup discuté sur la disponibilité d'un espace pouvant abriter ce projet-là. Je crois aussi, là, grâce à la volonté du gouvernement et du chef de l'État, nous avons pu nous octroyer avec nos amis des impôts et du cadastre assez d'espace pouvant contenir ce projet. C'est là où nous sommes. Les familles des victimes et rescapées fortement représentées à la cérémonie de la pose de la première pierre se réjouissent de la concrétisation par les autorités de cette vieille promesse. Boubacar Ba, porte-parole national du collectif des familles des victimes et rescapées du bateau le Joola. 15 ans après, il était temps d'aller à l'essentiel. Et c'est ce que le ministre a démontré en ce qui nous concerne. Et donc, nous attendons effectivement dans les jours à venir les travaux. Mais c'est l'occasion que vous m'offrez pour rendre hommage au président de la République. Parce que c'est lui qui a tranché en faveur des Ziguinchora de la Casamance pour abriter le mémorial musée. Et donc nous nous félicitons vraiment de cette dynamique du ministre. Interpellé sur le mode d'administration qui sera proposé au musée mémorial à la fin des travaux, le ministre de la Culture a laissé entendre que le gouvernement étudiera la question en temps opportun de concert avec les familles des victimes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La réduction de l'espace maritime due à l'exploration du pétrole et du gaz, l'utilisation des filets monofilaments, la pêche illicite, autant de goulot qui étrangle la pêche. Le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale pose le problème à Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Garant du respect des valeurs culturelles et sociales, l'État du Sénégal ne va jamais permettre l'adoption internationale en faveur d'un couple du même sexe. Madame Ndeye Abibatou Diabé Sibi, directrice de l'éducation surveillée et de la protection au ministère de la Justice, est formelle sur la question. Le Sénégal est très attaché au respect de sa conception sur le mariage. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on nous transmette des dossiers de deux personnes du même sexe. Et au cas où ce serait une telle occurrence à livrer, le dossier serait classé sans suite. Et nous pourrions même aller jusqu'à proposer aux autorités la suspension provisoire de la coopération en matière d'adoption internationale avec ce pays-là. Une fois l'adoption internationale acceptée, un suivi régulier est assuré par les autorités compétentes. Et il a des parents, il a une nationalité, mais la base, son origine, c'est toujours le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle la Convention a donné obligation à tous les États membres d'assurer le suivi post-adoption. Des éducateurs spécialisés, des magistrats et des auxiliaires de justice du ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis étaient en formation pour une meilleure application des règles de droit en matière d'adoption internationale. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Le Forum civil critique l'absence de collège inclusif à Guédiawaye. L'autorité scolaire dans la zone dément l'organisation et déclare qu'il y a bel et bien un collège d'accueil pour les élèves en situation de handicap. L'inspecteur d'académie que vous allez entendre reconnaît qu'il y a cependant des efforts à fournir. Yaya Koli, IF Guédiawaye, au micro de Salif Sow. À Guédiawaye, ce que nous appelons inclusion au niveau de l'élémentaire d'abord, c'est des écoles, l'école 23B qui accueille tous les enfants. Vous avez des enfants qui n'ont pas de déficience visuelle et d'autres qui ont des déficiences visuelles, des non-malvoyants et qui ont des difficultés à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas des écoles spéciales. Il faut différencier l'éducation intégratrice qui est réservé à des élèves qui ont des handicaps lourds. Ici, c'est dans le même collège, dans la même école qu'on accueille tous les enfants. C'est ça le modèle d'inclusion. Alors, à Guédiawaye, nous avons Pikine Est, le collège qui accueille ces enfants qui réussissent l'entrée en 6e et nous en sommes à notre 3e année. C'est ça le dispositif qui est mis en place. Et depuis les 3 ans, à chaque fois qu'il y a un élève qui réussit, on l'envoie au collège où il y a un dispositif qui n'est pas complet, certes, mais quand même, les élèves ont un collège d'accueil. C'est le collège Pikine. À Sédhiou, les écoles primaires de la commune de Wandifa ont reçu des matériels et outils informatiques. Le maire Malang Seni Fati au micro de Max Euclide Kamfani. Nous avons aujourd'hui donné de façon symbolique, subventionné les établissements primaires en matériel informatique. Nous avons jugé qu'aujourd'hui, il est capital que tout ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, c'est à travers des séries informatiques. La saisie, les polycopes, etc., etc. Donc souvent, il faut aller avec le temps. Les enfants aujourd'hui, ils commencent à prendre
apprendre à base des polycopes, à base de leur téléphone, à base de leur smartphone. Donc tout ça là, c'est extrêmement important. C'est pourquoi quand la doléance nous est parvenue de la part des enseignants, nous avons bien salué ça et on s'engage à pouvoir doter ces établissements-là en matériel informatique. Aujourd'hui, cela fait une remise symbolique de lot de matériel informatique pour que ces enfants, ces établissements-là puissent avoir de matériel afin de pouvoir faire un travail normal et vraiment moderne. En termes d'investissement aujourd'hui, je peux oser dire que la question des infrastructures de base, notamment la clôture du stade des jeunes de Médina Wandifa, est à l'objet. Et ça, je vous dis que Inch'Allah Rabbi, avec la collaboration du ministre qui connaît la gestion des collectivités territoriales, le ministre de la gouvernance territoriale, à travers l'accompagnement de l'État et son gouvernement, nous osons dire que le stade municipal de Médina Wandifa va connaître incessamment, de façon officielle, sa réalisation en clôture et d'autres infrastructures à l'intérieur. La 39e promotion de la douane sénégalaise est sortie hier. Des soldats de l'économie qui ont été formés aux techniques de maniement des armes et de patrouille au camp Semoudinite de Kaolack, en présence de notre correspondant Ibrahima Djamé. 113 nouveaux agents de la douane sénégalaise appelés à servir l'État dans la défense de l'économie nationale. La 39e promotion de l'École nationale des douanes, composée au total de 133 éléments, dont 20 Bissau-Guinéens, vient de parachever une formation militaire de 45 jours. Ils ont été outillés en technique de patrouille et de maniement des armes. Colonel Ibrahima Khaliloulaye Faye, directeur régional des douanes de la zone centre. Et nous nous réjouissons que cette formation se passe dans notre région. Nous nous réjouissons également de la collaboration parfaite et sincère entre l'administration des douanes et l'armée sénégalaise. Le camp militaire Semou Djimiti Diouf de la zone militaire numéro 3 de Kaolack a servi de cadre pour cette formation militaire des Gablou. Le coordinateur de la direction générale des douanes, Mokhtar Doukouré, qui salue la qualité de la formation reçue par ces nouveaux soldats de l'économie, les appelle au civisme et à la ponctualité. Chers élèves de la 39e promotion, vos formateurs, j'en suis certain, ont insisté sur le respect des valeurs capitales, je dirais cardinales, qui feront de vous des agents exemplaires et au premier rang desquels de ces valeurs se place la discipline. La discipline se traduit d'abord par le respect des lois et règlements de la hiérarchie et de soi-même. Elle se manifeste aussi par la ponctualité, l'assiduité, l'efficacité dans vos différentes missions. Après le défilé marquant le démarrage de cette fête, les nouveaux agents des douanes ont été conduits au champ de tir pour des exercices de tir cadré. Par la suite, ils ont procédé à des démonstrations de patrouille avant de recevoir chacun son diplôme. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. À 12h17 sur la première radio du Sénégal, direction Gambie, fin de la 11e session de la commission Vérité, Réparation et Réconciliation. Face à la presse, les commissaires ont fait le bilan après un an d'exercice. À Banjul, Ouri Diallo. La TRRC n'a rien à voir avec la libération des 3 militaires junglers au mois d'août dernier. C'est son secrétaire exécutif qui le dit, Baba Gale Diallo. Bay jongla si commission bi amuñ si benn jëf-jëf. Minister of Justice tàggoo ñu. L'un des 3 junglers libérés avait même reconnu coupable d'avoir participé à l'assassinat en 2004 du défunt célèbre journaliste Deida Aïdara. Mais pour Baba Gale Diallo, tout ça a été décidé presque en catimini à leur insu. Nguur gi jàpp nañ jongla si ñaari at balaa ñu defal commission bi. kon mën nañ leen toppaat ba léegi. waaw fekkee ne gis nañ ne mun nañ leen recommander ñi war nañ leen war a yóbbu si yoon dinañ ko bind. wéy government bi def nañ ko not loolu seen affaire la. Le secrétaire exécutif qui se félicite par ailleurs du bon travail qui, d'après lui, a été accompli par la commission après seulement une année d'exercice. Baba Gale Diallo. at bi yëpp téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett lañ déglu juróom fukk yi ak benn yëpp jigéen lañ fanweer yi ak juróom ay perpétrateur lañ maanaam ñi nga xam ne tuumaal nañ leen ñoo def yu garaaw daal. comme jongleur si comme jongleur si bokk nañ si yooyu am na tam 23 Gambien yoo xam ne si diaspora bi lañ dëkk ñoom tam testify nañ via video link. li gën a siiw mooy hearing si rek déglu jongleur si siiwoon na trop déglu Sana Sabally bi Edward Singate affaire dëmm yi mu doon rëbb affaire jigéen yi doon daanu seen kawtam liggéey bi daal amoon nañ attention bu bari. Et pour 2020, la TRRC va continuer les audiences. Elle donnera notamment la parole aux malades victimes de la fausse information véhiculée alors par l'ancien président de la Gambie, Yaya Jammeh, qui prétendait pouvoir les guérir du sida. RFM à Banjul, Ouri Diallo. Les sports, c'est avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malo. Bonjour.
Bonjour Binette. Ligue 1, début de la 3e journée cet après-midi. Avec le champion en titre qui reçoit sur ses terres Adeni Biramdao, l'équipe de Niary Tally. Un choc qui va opposer les Galactiques à l'équipe de Génération Foot et qui reste sur 2 succès en autant de sorties à Thiès au stade Lat Dior. Duel de mal classés ou d'équipes qui ont pris un mauvais départ pour le championnat. Le SNEPS Excellence, promu cette année en Ligue 1, reçoit le Jaraaf de Dakar, vice-champion en titre. Ces 2 équipes ont un point en commun. Elles ont perdu les 2 premiers matchs de la saison, donc elles courent derrière le premier point pour cette nouvelle course. Le football à Mbour avec le départ annoncé il y a 2 jours de Salou Samb de son poste de président du stade de Mbour. Après avoir fait face à la presse hier, les supporters ont rencontré aujourd'hui le reporter ou le correspondant permanent de RFM à Mbour pour demander à ce que Salou Samb revienne sur sa décision. Pour les membres du comité de supporters, leur désormais ex-président a beaucoup fait pour leur équipe. Alsan Ndiaye en est le président. On avait tenu une réunion ici et le président nous a annoncé sa démission. C'est trop dur pour nous, surtout pour nous les supporters. Certes, il a ses raisons, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, il fait partie des personnes qui ont ici ce club à ce niveau. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le stade de Mbour occupe une place importante dans le sport sénégalais. Et nous les supporters, on est derrière lui. On est tout ce qu'on veut, c'est qu'il renonce à sa décision. Parce que nous, on n'est pas prêts à le lâcher. Ce qu'on lui demande, ne serait-ce que pour cette saison, il n'a qu'à revenir et gérer le club. Et on demande aussi à tous les fils de Mbour et toutes les personnes qui aiment Mbour à essayer de convaincre le président pour qu'il revienne sur sa décision parce que le club a besoin de lui. Le président, en attendant son retour, l'équipe va jouer demain dimanche. Ce sera face à Teungueth FC et ce sera à Caroline Faye à Mbour. L'US Gorée fera face à l'équipe de Djambar. À Ziguinchor, au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa recevra demain dimanche le Ndjambour de Louga. L'AS Pikine, toujours sur une bonne dynamique avec 2 victoires en 2 journées, reçoit Alassane Djigo dans son antre l'équipe de Mbour, Petite Côte. Et enfin, le dernier match de cette 3e journée va opposer l'AS Douane à Dakar Sacré-Cœur. La Ligue 2 également va jouer cet après-midi. Il y a 3 rencontres au programme. Keur Madior joue contre Diamono Fatick. EJ Fatick reçoit à Massensen l'équipe de Demba Diop FC au moment où les Samba Linguère vont se déplacer à Kaolack pour affronter les Huiliers de la Sonacos. Football féminin, le Sénégal joue contre la Gambie à Thiès. C'est un match amical pour préparer les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Le Sénégal doit jouer en première journée contre le Libéria, raison pour laquelle ils ont choisi un pays avec un football similaire pour se préparer. Céline Dirsek est la responsable du football féminin à la Fédération sénégalaise de foot. Le tirage pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations a été fait il y a quelques jours et nous devions rencontrer le Libéria pour notre premier match. Donc nous avons jugé nécessaire de faire des matchs amicaux avec des pays qui lui ressemblent plus ou moins de style de football. Et comme la Gambie est tout près de nous, on joue avec la Gambie pour nous jauger et pour tester notre niveau parce que quand même depuis le mois de mai, on n'a pas joué de match international. Dans la mesure où le championnat va démarrer dans quelques semaines, le 19 janvier, Inch'Allah. Donc je pense que c'est juste qu'on a pris les devants avant le démarrage du championnat. Ça permettra les joueuses d'avoir fait leur hivernal avant leur club. Les clubs ont déjà commencé. Ce n'est que bénéfique pour nous en fait. Coupe du monde des clubs, on joue la finale à 17h. Avec un Sénégalais en lice, Sadio Mané et Liverpool face à l'équipe brésilienne du Flamengo. Sadio Mané, après avoir gagné la Ligue des Champions, va tenter de gagner cette prestigieuse compétition qui est la Coupe du monde des clubs pour aller sur le toit du monde avec son équipe. Match prévu à partir de 17h. Le football en Europe avec quelques affiches sur les différents championnats. En France, on va donner les matchs qui vont opposer l'équipe du Paris Saint-Germain à Amiens. Rennes fera face à Bordeaux. À noter que Metz de Habib Diallo joue contre l'équipe de Dijon. Donc en Angleterre, à noter ce choc à partir de 17h30 aujourd'hui, Manchester City contre l'équipe de Leicester. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté fera face à Newcastle. Arsenal joue contre Everton. Son entraîneur, le nouvellement élu Michael Arteta, sera dans les tribunes. Il prend fonction dimanche prochain à l'occasion du Boxing Day. En Espagne, à 15h, l'FC Barça joue contre Alaves, mais à 12h, depuis 12h, l'équipe de Mallorca joue contre FC Séville. Demain, le Real fera face
à l'Atlético Bilbao en Italie. Si vous êtes intéressé par le calcio italien, sachez qu'à 17h, vous aurez la rencontre Inter contre Genoa, mais à 14h, juste après la prière de Tisbar, on aura Udinese contre Cagliari. Et si vous êtes intéressé par la Bundesliga, quelques affiches pour ce samedi. Le leader Leipzig reçoit Augsbourg, Cologne joue contre le Werder de Brême, Mayence fera face à Bayern de Leverkusen, alors que le Bayern Munich joue contre l'équipe de Wolfsburg. Binta. Et moi, je suis intéressée par le succulent méchoui que nous a payé le directeur général Aladji Assane Gueye. Je t'invite à rester parce que nous sommes premiers partout, de Dakar à Saint-Louis en passant par Ziguinchor. RFM, TFM occupe le peloton de tête. Les jaloux vont maigrir. Je t'invite à rester pour le méchoui. Je vais me laver les mains tout de suite. À tout à l'heure. RFM, la radio de toute l'actualité. À la rencontre ce samedi d'un ancien international sénégalais, Mamadou Gueye rêvait d'une grande carrière de footballeur, rêve brisé pour une bonne blessure contractée lors d'une rencontre entre Jaraaf et Etix. Aujourd'hui, c'est un photographe très réputé à Rufisque. Tranche de vie signée Abdou Diouf Diagne. Sylvestre Gaucher, Ahmad Dike, Ahmad Massaw, ñoo taxaw Abdou Diouf président bi ci biir palais bi la woon quoi 90. Les noms qu'il cite ici se trouvent sur une photo tenue entre ses mains. Mamadou Gueye Dikoula faisait partie des plus grands footballeurs rufisquois des années 80 et 90. Les supporters de l'AS Saltigué de l'époque ne diront pas le contraire. Il nous dresse ici son palmarès. J'ai commencé avec l'équipe de Navetan de mon quartier. Je suis resté beaucoup de temps avant d'intégrer l'équipe de Saltigué, car la concurrence était rude. Avec la patience, j'ai pu intégrer l'équipe. C'est lors d'une rencontre avec le Casa Sport de Cet ancien latéral droit a fait aussi les beaux jours de l'AS Jaraaf de Dakar. Une aventure qui lui ouvre d'ailleurs les portes de l'équipe nationale du Sénégal. Il était de la génération qui défendait les couleurs de notre pays lors de la Coupe d'Afrique de 1990. Je suis parti à Jaraaf en 1988. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai remporté la Coupe du Sénégal et le championnat. J'étais avec Moussa Badiane, Adama Cissé et Chersek. J'ai été sélectionné en équipe nationale en 1988. Malheureusement, son rêve de faire carrière dans le football a été brisé par une blessure qui l'éloigne complètement des terrains. J'ai contracté ces blessures à Jaraaf. À l'époque, on nous avait demandé de rejoindre nos clubs. Lors de la rencontre Jaraaf-Etix, Moussa Badiane m'avait fait une passe. C'est en ce moment que Tavares est venu avec 2 pieds. Désespéré, Koula s'est converti en photographe, un métier qui lui réussit très bien aujourd'hui. Ce natif de Diokoul est souvent sollicité à l'occasion des grandes rencontres. Après cette blessure, je me suis dit pourquoi ne pas faire de la photographie. Avec ce métier, je gagne très bien ma vie. Je suis même allé à la Mecque et construire ma maison grâce à cette activité. Aux jeunes générations de footballeurs, ce monogame et père de 4 enfants demande de trouver un métier car la carrière d'un footballeur est éphémère, prévient-il. L'État doit appuyer le secteur des sports. Je demande aux jeunes d'associer le football avec les études ou un métier. Avec ça, ils pourront avoir une bonne carrière. Dans le football comme dans la photographie, Mamadou Gueye Koula reste une référence pour beaucoup de Rufisquois. Cette brève que vient de nous envoyer Marema Diop, notre correspondant dans le Diourbel, un homme actuellement en garde à vue au commissariat spécial de Touba pour homicide involontaire. Il a été accusé d'avoir tué un client au moment de la manipulation de l'arme. Le client est décédé après son évacuation à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. La police est sur l'enquête. Nous y reviendrons. Avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Manifestation avortée contre la hausse du prix de l'électricité. La police mate à tout va. Plusieurs arrestations, des journalistes brutalisés et leur matériel de travail vandalisé. Le régime montre la force de l'État à la place de la force de l'État de droit. Le piétiste du journal Vox Populi, Al-Ham, regrette le recul des libertés sous un régime aux abois. Pour Sud Quotidien, point de doute, la police joue au gros bras. Tierno Bokoum arrêté à Sané et Kati de Yanamar Alpagé, plusieurs manifestants arrêtés à Dakar et Thiès. Un impressionnant dispositif sécuritaire pour verrouiller le centre-ville de Dakar. Walfadri constate que les conseils de Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre ou Abdoulaye Wade, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Sa formule a été appliquée à la lettre par son ami Macky Sall en lieu et place d'encadrer la marche pacifique de la plateforme Nyolank Nyobagne. Le régime a opté pour la répression et c'est pour mater la jeunesse
promesses qu'il a portées au pouvoir en 2012. Dans son billet intitulé « État policier » ou « État policier », la Tribune se demande finalement à quand une vraie liberté sous ce régime libéral qui continue de faire bouger les lignes dans le mauvais sens de l'histoire. Le système des États policiers, ça suffit comme ça. Le peuple dit « y en a marre ». Mais question, qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'on en arrive à s'en prendre aux journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier? Le secrétaire général du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, trouve dans le commandant de la police sur le théâtre des opérations son coupable. C'est ce dernier qui a ordonné, selon Bamba Kassé, à ses hommes de tirer sur les journalistes, de les empêcher de travailler. Et pour source A, inutile d'utiliser la VAR pour se rendre compte que la police a agi en toute connaissance de cause. Inutile de recourir aux images et autres vidéos montrant les faits peu glorieux d'un commandement de trop. Dr Babacar Diop et les étudiants libres Guy Marius Sagna et ses camarades de Nitoudougue restent en prison. Selon le journal La Tribune, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Dans Vox Populi, l'avocat de Guy Marius Sagna et compagnie promet de se battre pour les tirer d'affaire. Selon le journal LAS, c'est la pression du SAES qui a apporté ses fruits. Revoilà Mohamedou Makhtar Cissé, le ministre des Énergies et du Pétrole. Cissé au fond sur la hausse du prix de l'électricité. Dans Vox Populi, il donne ses raisons. C'est, dit-il, pour nous réajuster par rapport aux fluctuations du prix des hydrocarbures, mais aussi du dollar. L'énergie est un secteur où il y a énormément de manipulations, accuse-t-il, avant d'inviter les citoyens à accorder aux gouvernants la présomption de compétence et surtout de patriotisme. À la une du journal Le Soleil, exécution du projet de 100 000 logements, 1 million d'emplois en ligne de mire, titre Le Confrère. La plateforme pour les souscriptions lancée a d'importantes opportunités d'investissement immobilier aussi. À la une du journal Record, Flamengo Liverpool, c'est à 17h30. Sadio sur le toit du monde, s'interrogeant Le Confrère. Malgré son palmarès long comme un bras, Liverpool n'a jamais goûté au plaisir d'un sacre mondial. Une anomalie que Sadio Mané et ses coéquipiers vont essayer de corriger ce samedi en finale du mondial des clubs contre les Brésiliens de Flamengo. Pour Stade Quotidien, il reste 4 défis à Sadio Mané pour boucler la boucle cette année. Le journal note qu'après l'Europe conquérir le monde, être le premier Sénégalais vainqueur de la compétition et être le deuxième Africain à marquer en finale, scorer dans toutes les compétitions disputées en 2019. Bonne lecture à tous.